Si tu t'es déjà senti mal à l'aise dans une conversation, si tu as déjà regardé autour de toi en te demandant pourquoi tout le monde s'échine à vouloir appartenir, si tu as déjà eu l'impression que les interactions sociales étaient une performance ridicule dans laquelle tu n'avais aucune envie de jouer, alors cette vidéo est faite pour toi. Et si tu ne l'as jamais ressenti, peut-être est-il temps de te poser la question, vis-tu un mensonge? Car aujourd'hui, nous allons explorer une vérité inconfortable. Carl Jung, le père de la psychologie analytique, l'a vu avec une clarté perçante, la plupart des gens vivent emprisonnés dans une persona. Ils s'habillent, agissent et parlent selon ce qu'ils pensent devoir être, non pas parce que c'est leur véritable nature, mais parce qu'ils ont été conditionnés à rechercher l'approbation. Et voici la question que personne n'ose poser, l'approbation de qui? Réfléchis. Combien de conversations sans intérêt as-tu supporté juste pour ne pas passer pour impoli? Combien de blagues as-tu faim de trouver drôles? Combien de fois as-tu eu le sentiment que chaque échange social était une transaction où ton authenticité échangée contre l'acceptation? Et à quel prix? Jung comprenait quelque chose de crucial, plus tu deviens conscient plus cette comédie te paraît absurde. Non pas parce que tu es arrogant mais parce que tu vois ce que d'autres refusent de voir, les masques, les mensonges déguisés en politesse, la fragilité d'un monde bâti sur une illusion collective où chacun cherche désespérément à se faire valider par le regard d'autrui. Et la partie la plus déstabilisante? La plupart des gens préfèrent ne pas voir cela du tout. La société n'est pas conçue pour te faire penser, mais pour te distraire. Car lorsque tu commences à réfléchir vraiment, tu perçois les fissures, tu réalises que la plupart des relations sont creuses, que la majorité des conversations ne sont que du bruit, et que l'effort pour s'intégrer n'est rien d'autre qu'une lente forme d'auto-anéantissement. Voilà le paradoxe. Si tu as la conscience de voir cela, tu as aussi la conscience de ressentir la solitude qui l'accompagne. Soyons honnêtes, plus tu t'éveilles, moins tu appartiens. Et les gens le ressentent, ils sentent ta résistance à te fondre dans la frénésie collective, ils remarquent que tu ne participes pas aux rituels sociaux avec le même enthousiasme aveugle, et cela les rend mal à l'aise, car ta seule présence menace leur bulle fragile. Jung ne l'a pas édulcoré. La solitude est souvent le lot de l'âme individuée, et cela fait mal. Cela fait mal parce que la société nous a appris que le bonheur réside dans la connexion, l'appartenance, les cercles d'amis. Mais que se passe-t-il quand ces connexions sont superficielles? Quand tu réalises que le prix à payer pour socialiser est souvent ton authenticité? Alors tu commences à t'éloigner, à chérir ton temps bien plus que l'approbation des autres. Et alors quelque chose de fascinant se produit. A eu début, la solitude ressemble à une punition, mais peu à peu elle devient un privilège. Car dans la solitude, tu retrouves ce que la société tente à tout prix de te retirer, la paix intérieure. Pour Jung, devenir conscient était à la fois un don et un fardeau. Plus tu comprends le monde, moins il t'enchante, plus tu explores la nature humaine, moins tu souhaites en jouer les règles. Beaucoup se méprennent et croient qu'il s'agit d'un appel à la misanthropie, à la haine des autres ou au rejet total du contact humain. Mais il n'en est rien, il s'agit de discernement, savoir distinguer une connexion authentique d'une obligation sociale, s'autoriser à choisir quand et avec qui s'engager, plutôt que de suivre passivement le courant des attentes. Comprendre que la vraie intelligence ne cherche pas la validation externe. Voici l'aspect le plus intrigant, au moment où tu cesses de courir après l'acceptation, quelque chose change. Les gens le ressentent, ils voient que tu n'es pas désespéré que ton identité ne s'effondre pas si tu n'es pas invité à la prochaine soirée. Et cela les trouble, car la plupart sont enchaînés au besoin d'être vus entendus et validés Mais toi, en refusant de jouer ce jeu, tu deviens un mystère qui intimide et fascine. Car l'ironie la plus grande est la suivante, moins tu désires la validation sociale, plus tu exerces de pouvoir sur elle. La vraie liberté commence quand tu arrêtes de te soucier de ce que les autres pensent de toi. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dira « tu devrais socialiser davantage », faire un effort pour être plus extraverti, être comme tout le monde, souviens-toi, ce n'est pas toi qui es dans l'erreur, mais toi qui as vu la vérité. Cette vérité est trop inconfortable pour la plupart. Dès que tu réalises que tu n'as pas besoin de validation, tu découvres un nouvel allié, le silence. Le silence te pousse à penser, et penser est dangereux. Nous vivons dans un monde saturé de bruit, réseaux sociaux, conversations futiles,
actualité conçue pour déclencher des réactions. Tout est fait pour te maintenir dans une distraction perpétuelle. Jung n'a pas seulement compris cela, il l'a vécu. Il a passé une grande partie de sa vie à s'isoler du tumulte collectif, à s'immerger dans la réflexion profonde, l'analyse symbolique et l'introspection. Ce n'était pas de la misanthropie, mais de la conscience. Jung savait que le vacarme extérieur brouille le monde intérieur. C'est là que la plupart se trompent, ils confondent solitude et isolement. Pourtant, il y a une différence énorme, être seul est un choix de puissance, préférer la profondeur à la superficialité, la qualité à la quantité, l'isolement, en revanche, est une condamnation, celle de qui désire appartenir sans jamais vraiment y parvenir. C'est là l'ironie, qui cherche désespérément l'acceptation sera toujours rejeté qui la refuse par choix ne sera jamais vraiment seul Car quand tu marches sur ton propre chemin sans dépendre de l'approbation d'autrui, tu attires ceux qui comptent vraiment, des esprits pensants, curieux, qui n'ont pas besoin de combler chaque seconde de bruit futile. L'intelligence n'est pas asociale, elle refuse simplement le trivial. Pense aux plus grands esprits de l'histoire, ils n'étaient pas misanthropes, mais ils ne perdaient pas leur temps en discours vains. Léonard de Vinci a passé des années plongé dans son œuvre sans partager chaque pensée. Nietzsche s'est retiré lorsqu'il a compris que ses idées étaient trop avant-gardistes pour les esprits conventionnels. Tesla a travaillé obsessionnellement sur ses inventions, comprises seulement par quelques-uns. Tous ont été jugés excentriques, difficiles, parce qu'ils n'ont pas cédé aux normes. Et la vie sociale moderne n'est qu'une séquence prévisible de routines destinées à te maintenir dans le système. Dès la naissance, on t'apprend que l'acceptation est la finalité, que tu as besoin d'amis, que tu dois appartenir à un groupe et que l'isolement est mauvais. Mais personne ne te dit que la plupart des groupes existent par peur de la solitude, non par véritable connexion, que bien des personnes au grand cercle social se sentent profondément vides, que les révolutions les plus marquantes et les découvertes majeures sont nées d'esprits ayant osé se retirer du vacarme. Nombreux sont ceux qui croient à tort que la solution consiste à rejeter totalement la société, à vivre en ermite ou à se déconnecter. Mais la véritable puissance ne réside pas dans la fuite, mais dans la maîtrise du moment où l'on s'engage et du moment où l'on se retire, se mouvoir dans l'ombre quand le bruit étouffe, puis surgir avec impact lorsque cela importe vraiment. Pense aux grands stratèges, ils n'étaient pas toujours au cœur de la bataille, mais lorsqu'ils apparaissaient, leur présence était incontournable. Ceux qui comprennent réellement la vie ne sont ni esclaves de la société ni ses fugitifs, ce sont des acteurs silencieux, déplaçant leurs pièces sans en avertir personne, construisant dans l'ombre, et lorsqu'on les remarque enfin, il est déjà trop tard, ils ont gagné sans chercher l'attention. Jung pensait que la conscience supérieure était destinée à la solitude, non comme châtiment, mais comme avantage, car c'est seulement dans la solitude que naît quelque chose de vraiment précieux. Ceux qui ne comprennent pas cela, ceux qui pensent que le bonheur réside dans l'approbation d'autrui, ils restent prisonniers d'un cycle de dépendance, chaque photo postée, chaque histoire partagée, chaque opinion exprimée vise à déclencher un like, un commentaire, une validation rassurante. Mais voici la vérité crue, si ton existence dépend des réactions des autres, alors tu n'as jamais vraiment existé, tu n'es qu'un reflet de leurs attentes. Et cela s'oppose diamétralement à la liberté. La vraie liberté n'est pas de faire ce que tu veux sans conséquence, ce n'est pas de ne dépendre de personne pour agir selon tes désirs, ce n'est pas de compter sur le bruit pour te sentir vivant. La vraie liberté, c'est pouvoir s'asseoir dans un silence total, seul sans anxiété ni besoin de combler chaque espace vide par une distraction. Et si tu ne peux pas faire cela, tu n'es pas libre, tu es prisonnier et air du bruit. Jung a saisi cela plus profondément que quiconque, voilà pourquoi il s'est tourné vers l'intérieur, non par rejet du monde, mais comme chemin vers la clarté. Car c'est seulement à distance qu'on peut voir la vérité avec netteté, c'est uniquement dans le silence qu'on entend clairement sa propre voix. Et si tu es parvenu jusqu'ici, c'est que, au plus profond de toi, tu savais déjà que quelque chose clochait dans la vie sociale moderne, tu sentais que beaucoup d'interactions n'étaient que rituelles, et que la vraie croissance ne naît pas du vacarme, mais de l'introspection. Alors la question est, auras-tu le courage de l'accepter? Car une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour arrière possible. Le monde devient intolérable, le small talk paraît absurde, le besoin d'appartenance disparaît, et il ne reste que la vérité. La solitude n'est pas une punition,
c'est un privilège réservé à ceux qui ont la force de la supporter. Tu ne peux plus te mentir à toi-même. Tu ne peux plus t'obliger à prendre plaisir à ce qui, jadis, te semblait normal. Tu ne peux plus faire semblant que les conversations vides te nourrissent ou que la validation extérieure ait une quelconque valeur. Et c'est l'irréversible, terrifiant, n'est-ce pas? Car la plupart passent leur vie à tenter de s'intégrer, à faire des sacrifices silencieux pour être acceptés, à taire des parts de leur être pour le confort des autres. Mais toi, tu ne peux plus faire cela, car tu comprends quelque chose que la majorité ne saisira jamais, la vie ne consiste pas à s'intégrer, mais à découvrir ce qui résonne vraiment en toi et à avoir le courage de suivre cette voie, même si cela signifie marcher seul. Et voici la paradoxe la plus brutale, plus tu oses être toi-même, plus tu deviens magnétique, car les gens aspirent à l'authenticité, mais rares sont ceux qui ont le courage de la vivre. Ceux qui le font, ceux qui agissent sans peur ni besoin d'approbation, sont ceux qui atteignent la véritable liberté. Il existe des individus qui ne cherchent pas l'attention, ne mendient pas la validation et ne se moulent pas aux attentes sociales. Ils marchent en silence, souvent imperceptibles au premier abord, mais leur essence est si solide et authentique qu'on ne peut s'empêcher d'y être attiré. Ces personnes ne cherchent pas de followers, ne créent pas de masques, ne jouent pas de rôle pour susciter l'admiration. Et pourtant, ce sont elles que l'on admire, elles qui suscitent le changement, dont on se souvient longtemps après leur passage. Pourquoi? Parce que la vraie liberté intérieure est si rare qu'elle en devient presque sacrée. Dans un monde où la plupart portent des masques, celui qui vit sans masque devient inoubliable, sa présence parle plus fort que ses mots, et son silence porte plus de puissance que le bruit de la foule. Une fois que tu l'as vu et senti, tu ne peux plus jamais l'oublier. Cela réveille quelque chose en toi, un murmure de ton âme te disant « Voilà ce que je cherchais ». Et maintenant que cette graine a germé dans ta conscience, je dois te demander, que vas-tu en faire? Bien sûr, tu peux l'ignorer, faire comme si ce moment n'avait jamais existé, défiler vers la prochaine distraction et retourner à la version de ta vie qui cadre parfaitement avec les attentes, sourire quand il faut, acquiescer quand tu ne veux pas, suivre des règles écrites par d'autres. Tu peux faire ce choix. C'est le plus facile, le plus sûr, celui de la moindre résistance, où tu n'auras jamais à te regarder dans le miroir pour te poser les questions difficiles. Mais il existe un autre chemin, bien plus ardu, le chemin de l'éveil, de l'inconfort, du dépouillement de toutes les strates que tu as passé ta vie à ériger. Le chemin où tu commences à voir le monde tel qu'il est, non pas seulement à travers le prisme qu'on t'a imposé, mais avec tes propres yeux, ta propre vérité. Le chemin où tu acceptes que la plupart ne te comprendront jamais pleinement, et tu fais la paix avec cela, où tu cesses de trahir ton âme pour appartenir à des cercles qui ne vibrent pas avec ton énergie, où tu abandonnes la quête désespérée d'amour et d'approbation pour vivre, au contraire, depuis une profonde harmonie intérieure. Tu prends des décisions non pas en fonction de ce qu'on attend de toi, mais selon ce que ton être intime appelle. Tu commences à te présenter comme la version la plus honnête de toi-même, même si c'est inconfortable, même si cela implique la solitude. Et crois-moi, ce chemin n'est pas facile. Parfois, il est cruel et solitaire. Tu abandonneras d'anciennes versions de toi-même comme on perd une peau morte, tu pleureras les illusions que tu tenais pour vraies, tu perdras des gens, tu remettras tout en question. Mais tu gagneras quelque chose d'infiniment plus précieux, tu te trouveras toi-même, et rien ne pourra rivaliser avec cette clarté. Tu n'auras plus jamais besoin de t'adapter, car tu réaliseras que tu n'as jamais été fait pour cela. Tu ne courras plus après l'amour ni la reconnaissance, car tu verras que tu es amour, et que tu n'as à faire tes preuves devant personne. En fin de compte, il existe deux types de personnes dans ce monde, celles qui s'adaptent pour survivre et celles qui s'éveillent pour prospérer. Les premières choisissent le confort, la familiarité et l'approbation, et vivent dans des compromis silencieux. Les secondes s'éveillent, voient au-delà de l'illusion et ressentent l'appel du plus profond. Une fois qu'elles ont goûté à cette liberté, il n'y a pas de retour en arrière. Peut-être seront-elles incomprises, peut-être marcheront-elles seules un temps, mais elles laissent une trace, non par la célébrité ou la fortune, mais par leur présence, leur intention et la manière dont leur énergie transforme tout autour d'elles. Alors je te pose à nouveau la question, de quel type es-tu? Es-tu prêt à sortir de l'illusion? À cesser de te cacher, de faire des compromis, de jouer petit? Es-tu prêt à vivre ta vérité, même si cela met les autres mal à l'aise?
Si tu es allé jusqu'ici et que tu lis encore, je sais qu'il y a en toi quelque chose qui attendait ces mots, la certitude que tu n'es pas seul dans cet éveil. C'est pourquoi je t'invite à faire une chose simple mais puissante, laisse un commentaire, le silence est puissance. Montre au monde que tu es prêt à vivre selon tes propres règles, et non celles qu'on t'a imposées. Permets à d'autres âmes semblables de te trouver. Et si ce message a résonné en toi, éveillé quelque chose ou rappelé qui tu es vraiment derrière tout ce bruit, abonne-toi, ce n'est que le commencement. T'en reste à découvrir, t'en reste à éveiller en toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo, d'ici là, poursuis ta route, même si personne ne la comprend encore, surtout si personne ne la comprend encore. C'est ainsi que tu sauras que tu es sur le bon chemin.